Monsieur Bardella, il lit les fiches McKinsey, quoi. Et il y a des gens qui disent ah oui mais il est beau. Je voudrais à ce propos signaler un point. Je voudrais faire des affiches sur le sujet. Il faudrait faire une affiche avec Reinhard Heydrich. Je ne sais pas si vous voyez qui c'était. C'était le concepteur de la solution finale. C'est lui qui a fait la conférence de Wannsee en 1942. Un grand beau mec, blond, les yeux bleus, enfin, gravure de mode, hein. Et je voudrais mettre à côté le Mahatma Gandhi, qui ressemblait un peu à Sim. Celui qui a fait la non-violence. Vous allez choisir le plus beau? La beauté n'est pas un critère politique. On pourrait comparer d'ailleurs d'un côté Charles de Gaulle, qui avait quand même d'immenses qualités, mais c'était pas un Apollon. Incontestablement, M. Macron est mieux. Et oui. Disons que sa femme est mieux. Non, mais mieux. Non, parce que je dis. C'est quand même vrai. Vous allez voter pour Macron contre De Gaulle parce qu'il est plus beau. Non, mais ce que je dis là, excusez-moi, c'est fondamental en fait ce que je dis. Parce que la politique, c'est ce que j'ai appris à mon détriment depuis 17 ans. J'ai dit depuis 17 ans que je m'adressais à l'intelligence des Français. Un jour, il y a quelqu'un, justement, après nos résultats électoraux, qui était moyen, mais qui était dû au fait aussi, qui n'était pas si moyen que ça, si on veut bien admettre qu'on est complètement caché par les médias. Mais un jour, je disais, nous, on s'adresse à l'intelligence des Français, et il y a quelqu'un qui a persifié en disant, mais vous avez bien tort. Je persisterai, parce que je suis comme ça, parce que depuis que je suis petit, j'ai eu des traumas enfantins. Je vais m'allonger là. J'ai toujours eu horreur depuis que je suis petit qu'on se moque de moi, qu'on me raconte des carabistouilles. C'est quelque chose. Voilà, faire des promesses qu'on ne tient pas, je ne supporte pas. Se moquer de moi, se moquer parce que je suis trop petit, parce qu'il y a des choses que je connais pas, etc. C'est honteux. De la même façon que je trouve absolument scandaleux ce qui se passe pour ces élections européennes, je vais y revenir, où en fait, tous mentent aux Français ils font des promesses qu'ils ne pourront pas tenir pour les raisons sur lesquelles je vais revenir. Donc moi, j'ai créé un parti politique pour dire kokora kara, comme on dit en japonais, du fond du cœur aux Français, voilà la réalité. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Et le drame que je constate, c'est qu'effectivement, il y a des Français qui ne veulent pas savoir. Et quand je leur dis que ils l'ont sous le pif, hein. Bardella, c'est Macron numéro 2. Il est pour l'Union européenne, il est pour l'euro, il est pour l'OTAN, il reprend tout le narratif mensonger contre la Russie et sur l'Ukraine. Il est même dit là, il y a quelques jours qu'il était pour Biden contre Trump. Mais qu'est-ce qui s'est pas, vous dites ça, il y a quand même des Français qui disent, ah oui, mais il est beau. Ah non, mais vous êtes jaloux. Mais je suis pas jaloux de Bardella. Non, mais c'est vraiment important ce que je dis. Parce que ce qui se cache derrière, c'est qu'on amène des pauvres gens, des Français qui réfléchissent pas beaucoup, qui s'intéressent vaguement, ils regardent la télé, on les amène à voter contre leur intérêt le plus fondamental. Moi, il y a quelque chose c'est un crève-cœur pour moi lorsque je vois des gens issus du peuple, des gens qui ont tout intérêt à suivre les conseils que je leur donne et qui vont se jeter dans la gueule du loup en votant pour un Glucksmann ou pour un Bardella. Mais c'est à pleurer. Tout ça parce qu'ils sont manipulés par les médias. Monsieur Bardella, il lit les fiches McKinsey, quoi. Et il y a des gens qui disent ah oui mais il est beau. Je voudrais à ce propos signaler un point. Je voudrais faire des affiches sur le sujet. Il faudrait faire une affiche avec Reinhard Heydrich. Je ne sais pas si vous voyez qui c'était. C'était le
concepteur de la solution finale. C'est lui qui a fait la conférence de Wannsee en 1942. Un grand beau mec, blond, les yeux bleus, enfin, gravure de mode, hein. Et je voudrais mettre à côté le Mahatma Gandhi, qui ressemblait un peu à Sim. Celui qui a fait la non-violence. Ah, vous allez choisir le plus beau? La beauté n'est pas un critère politique. On pourrait comparer d'ailleurs d'un côté Charles de Gaulle, qui avait quand même d'immenses qualités, mais c'était pas un Apollon. Incontestablement, M. Macron est mieux. Et oui. Disons que sa femme est mieux. Non, mais mieux. Non, parce que je dis. C'est quand même vrai. Vous allez voter pour Macron contre De Gaulle parce qu'il est plus beau. Non, mais ce que je dis là, excusez-moi, c'est fondamental en fait ce que je dis. Parce que la politique, c'est ce que j'ai appris à mon détriment depuis 17 ans. J'ai dit depuis 17 ans que je m'adressais à l'intelligence des Français. Un jour, il y a quelqu'un, justement, après nos résultats électoraux, qui était moyen, mais qui était dû au fait aussi, qui n'était pas si moyen que ça, si on veut bien admettre qu'on est complètement caché par les médias. Mais un jour, je disais, nous, on s'adresse à l'intelligence des Français, et il y a quelqu'un qui a persifié en disant, vous avez bien tort. Je persisterai, parce que je suis comme ça, parce que depuis que je suis petite, j'ai eu des traumas enfantins. Je vais m'allonger là sur. J'ai toujours eu horreur depuis que je suis petit qu'on se moque de moi, qu'on me raconte des carabistouilles. C'est quelque chose. Voilà, faire des promesses qu'on ne tient pas, je ne supporte pas. Se moquer de moi, se moquer parce que je suis trop petit, parce qu'il y a des choses que je connais pas, etc. C'est honteux. De la même façon que je trouve absolument scandaleux ce qui se passe pour ces élections européennes, je vais y revenir, où en fait, tous mentent aux Français ils font des promesses qu'ils ne pourront pas tenir pour les raisons sur lesquelles je vais revenir. Donc moi, j'ai créé un parti politique pour dire kokora kara, comme on dit en japonais, du fond du cœur aux Français, voilà la réalité. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Et le drame que je constate, c'est qu'effectivement, il y a des Français qui ne veulent pas savoir. Et quand je leur dis que ils l'ont sous le pif, hein. Bardella, c'est Macron numéro 2. Il est pour l'Union européenne, il est pour l'euro, il est pour l'OTAN, il reprend tout le narratif mensonger contre la Russie et sur l'Ukraine. Il m'a même dit là, il y a quelques jours qu'il était pour Biden contre Trump. Mais qu'est-ce qui s'est pas? Eh ben, vous dites ça, il y a quand même des Français qui disent, ah oui, mais il est beau. Ah non, mais vous êtes jaloux. Mais je suis pas jaloux de Bardella. Non, mais c'est vraiment important ce que je dis. Parce que ce qui se cache derrière, c'est qu'on amène des pauvres gens, des Français qui réfléchissent pas beaucoup, qui s'intéressent vaguement, ils regardent la télé. On les amène à voter contre leur intérêt le plus fondamental. Moi, il y a quelque chose c'est un crève-cœur pour moi lorsque je vois des gens issus du peuple, des gens qui ont tout intérêt à suivre les conseils que je leur donne et qui vont se jeter dans la gueule du loup en votant pour un Glucksmann ou pour un Bardella. Mais c'est à pleurer. Tout ça parce qu'ils sont manipulés par les médias. Monsieur Bardella, il lit les fiches McKinsey, quoi.